l'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, car il est glorieux. Et digne. Ah, Jesus. Tu es digne, tu es digne. Tu es souverain, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur. Aye kosko fabre di balana nagoska veli madavale gosko fare mana. Ki kondo loborobos kaveli marebe de goskali amanda la gebosave. Oh, l'agneau est sous. L'agneau, l'agneau, l'agneau. L'agneau, l'agneau, l'agneau est souverain. Hey, l'agneau est digne. Oh, 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 oh. Ah, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à... Hey. Est-ce que tu peux lever ta voix si tu connais? Je donne gloire, donne gloire. Oh, je donne gloire. Je donne gloire à l'agneau, à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Sauveur. Est-ce que tu peux chanter? Ah. Par ton amour suprême, tu as prouvé pour mon salut. Hey! Je suis libre, je veux. Oh! Si mon désir de me prosterner devant ton trône. Oh, je donne, je donne, je donne gloire, je donne gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Oh. Oh, je donne gloire. Oh, oh, oh.
Melonwo, melonwo, bemasubawo, melonwo, bemasubawo. So Jimmy now la to mene so ne de vi meke nenu anye to mene Béni soit ton nom, ô éternel des armées. Alléluia. Béni sois-tu. Seigneur, que ton nom soit élevé.
Dieu, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni à jamais. À jamais, Seigneur. À jamais. Oh, alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Et nous proclamons que toi seul es Dieu. Tu es Dieu dans les cieux. Tu es Dieu sur la terre. Et même dans les profondeurs de la terre et de la mer. Tu es celui qui règne. Tu as le contrôle de tout, Seigneur. Et tu règnes sur toutes choses. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Reçois toute la gloire. Merci de siéger au milieu de ton peuple. Et de marcher, Seigneur, au milieu de nous. Merci de révéler ta gloire en confirmant ta parole. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu prêt à véritablement aimer ton Seigneur? Es-tu prêt à l'aimer plus que tout et au-delà de toutes choses?
Si tu es véritablement prêt, je voudrais que tu chantes ce chant encore avec moi. Car tout peut arriver. Toutes les situations peuvent arriver. Mais nous devons aimer notre Seigneur et rester toujours avec lui. Dis-lui ce matin, mon Dieu, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, je t'aime et je t'aimerai, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous avoir dans la présence du Seigneur. Qu'il est beau et merveilleux pour les enfants de Dieu de se retrouver dans sa présence. Oui, il fait rayonner leur visage. Et il leur donne toujours de verts pâturages, de verts pâturages. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est notre Père. L'Éternel est notre Seigneur. À son nom, nous donnons toute la gloire. Amen. Amen. Oh, que c'est merveilleux de l'avoir comme Dieu. Amen. Amen. Dis à ton frère à côté de toi ou à ta soeur, je suis fier de t'avoir comme frère, de t'avoir comme soeur. Je suis fier de t'avoir comme frère, de t'avoir comme soeur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tiens bon. Tiens bon. Il faut que nous parvenions là-haut. Dis-lui, tiens bon. Il faut qu'on arrive là-bas. Tiens bon. Tiens bon. Tiens véritablement bon. Alléluia. Amen. Quelqu'un nous attend là-bas. Quelqu'un nous attend là-bas. Le Seigneur de gloire nous attend là-bas. Tiens bon. Tiens bon. Que rien ni personne ne te fasse reculer. Les temps seront difficiles, c'est vrai. Les moments seront compliqués, c'est vrai. Mais quoi qu'il arrive, tiens bon. Oh mon frère, tiens bon. Ma soeur, tiens bon. Il faut qu'on arrive à destination. Et nous y arriverons. Car maintenant nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'est pas encore arrivé. Mais entre le temps où nous sommes enfants de Dieu et le temps où sera manifesté ce que nous serons, il y a un grand écart. Il y a un écart entre le temps où nous sommes enfants de Dieu et le temps où nous serons ce que nous serons.
Amen. Amen. Et lorsque ce que nous serons sera proche à se révéler, à se manifester, les temps seront compliqués. C'est ce que dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que Dieu attire ton cœur davantage vers lui. Et que tu vois au-dessus de la mêlée. Afin que l'Éternel puisse agir en toi. Dieu est vivant. Je dis quoi? Ton Dieu est vivant. Amen. Amen. Crois-le. Et fais-lui confiance. Il t'amènera jusqu'au bout. Regarde ce qu'il dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, les 5 premiers versets. Et il dit ceci. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Des temps difficiles. Il dit pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Tous les hommes en général deviendront comment? Égoïstes. Deuxième chose, ils seront amis de l'argent. L'argent toujours. Avant tout argent, après tout argent, au-dessus de tout argent. Quand il se réveille le matin, il va se demander où se trouve l'argent. Lorsqu'il traverse sa journée, argent, où es-tu? Je te cherche. Et au soir, il se demandera où est encore l'argent. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons, orgueilleux, très orgueilleux. Ils seront blasphémateurs, blasphémant tout et blasphémant même jusqu'à Dieu. On dit, les enfants seront rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Voilà les caractères que les hommes vont démontrer lorsque nous serons proches de ce que nous serons. Ce n'est pas fini. Il dit qu'ils seront insensibles. C'est-à-dire, ils agiront comme s'ils n'ont plus de sentiments. Ils seront implacables. C'est-à-dire, la pitié et la compassion seront vidées de leur cœur. Il dit qu'ils seront des calomniateurs. Ils seront calomniateurs dehors et calomniateurs dedans. Descendre les gens. Ils seront sans frein. Des hommes sans frein. Je ne sais pas si vous avez une fois rencontré un vélo sans frein. Un vélo simplement, sans frein. À notre enfance, il y avait de gros vélos là, les vélos géants. En ce temps, les motos n'abondaient pas. Quand quelqu'un a un vélo là, c'est lui qui est la chose, quoi. Et parfois, les vélos n'ont pas de frein. Et quand la personne avance, si tu as chance, il va envoyer son pied vers le pneu pour freiner.
Mais si le pied n'est pas fit aller vers le pneu là, c'est qu'il te dégage sur la route. Mais imagine si c'est une moto sans frein. Et plus encore un véhicule sans frein. Ça ne fera que du carnage. Or on dit que quand un homme est sans frein, imaginez ce qu'il pourra devenir. Et la Bible dit, quand nous serons ce que nous serons là, quand le temps là sera proche là, les hommes de façon générale, ils seront sans frein. C'est-à-dire difficile à freiner, difficile à contenir. Ils seront sans frein. Ils seront cruels. Ils seront ennemis des gens de bien. Les hommes seront des traîtres, très impulsifs. Ils seront enflés d'orgueil, arrogants, des hommes qui se voient au-dessus de tous. Et la Bible dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Je vous assure que si on convoque une surprise partie ici, là, la salle là sera débordée. Parce que les hommes se retrouveront dans leur plaisir. Quand vous dites que c'est la grande fête aujourd'hui, ça va toujours être débordé. Mais quand vous annoncez l'évangile, et surtout que ça touche leur vie, et qui touche leur comportement, les invitant à changer la vie, à changer leur comportement, non seulement ils vont fuir, mais ils vont vous insulter proprement, et se disant quelle est cette église là même. On s'en fout de ce que tu diras. Et Dieu se moque de ce que tu penseras. Mais quand c'est mauvais, c'est mauvais. Et quand c'est mauvais, il faut taper dessus. Et quand tu aimes Dieu, quand la parole touche un domaine de ta vie, tu accepteras changer. Mais la Bible dit, à la fin des temps, les hommes auront la démangeaison d'écouter, se donnant maître sur maître. Dans certaines églises, c'est l'église qui a l'autorité d'installer son pasteur. Et quand l'église est fatiguée de ce pasteur, elle dégage le monsieur. Venez me dégager. Je vais vous dégager aussi. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je ne comprends pas ça. Comment c'est les hommes qui vont installer des maîtres pour leur annoncer l'évangile? Et quand il dit quelque chose qui ne plaît pas à la communauté l'enlève. Parce qu'ils ont la démangeaison d'écouter, c'est-à-dire ce qui fait du plaisir à leur oreille. Venez, vous serez bénis.
Béni et encore béni. La bénédiction sur votre route. D'ailleurs, se dirige vers vous. Attrapez-la sans force. Oh, quand on continue de vous dire ça, vous risquez de ne pas atteindre le royaume des cieux. C'est vrai qu'il y a bénédiction dans la maison de Dieu. Mais encore dans la maison de Dieu, on instruit pour mener la vie selon Dieu. Dans la maison de Dieu, on t'apprend à bien faire les choses. Dans la maison de Dieu, on te montre comment fabriquer toi-même le pain. Amen. Amen. Dieu bénit, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, pour multiplier le pain, il a demandé qu'avez-vous. Et les apôtres ont dit, nous avons 2 pains. Nous avons 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Fabrique-toi aussi tes 5 pains. Va attraper tes 2 poissons. Et Dieu bénira dessus. Mais quand tu ouvres la bouche comme un oiseau, pour que la maman vienne déposer dans sa bouche, tu risques de moisir là-bas. Et tu ne feras qu'accuser les autres. Changer de mentalité. Changer de mentalité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurons pas la démangeaison d'écouter. Nous n'aurons pas la démangeaison d'écouter. Mais nous allons obéir à la voix du Seigneur. La Bible dit, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la puissance. Tu les rencontreras dans les églises ayant une forme très pieuse, se courbant devant les serviteurs de Dieu, démontrant comme s'ils étaient les plus élevés dans l'adoration. Tu les vois, alléluia, brother. Hallelujah, brother. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Oh, hallelujah, brother. Hallelujah, brother. Praise the Lord, Praise the Lord, sister. Une forme extérieure de la piété, mais Dieu seul sait ce qui est caché dedans. Certains se revêtent des peaux de loup. Ils sont des loups et ils se revêtent plutôt des peaux de brebis. Et quand tu commandes quelque chose, ils sont rapides à le faire. Tu vas croire que c'est le meilleur du monde. Mais Dieu seul sait ce que tu as en toi. Si tu es venu au milieu de nous ici et tu as un esprit mauvais en toi, révèle-toi. Nous allons t'aider. Mais si tu refuses de te révéler, l'Esprit de Dieu te rencontrera. L'Esprit du Seigneur te rencontrera. Tu feras celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Changeons de mentalité et tournons-vous vers l'Éternel. L'Éternel est Dieu et nul ne peut se moquer de lui. Les derniers temps, les temps seront difficiles. Et pendant ce temps,
Dieu recherchera des hommes déterminés. Plus déterminés qu'avant. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand les temps sont difficiles, on ne joue pas la comédie. Quand la danse, la musique change, il faut que la danse aussi change. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. À quoi nous allons aboutir demain? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un des temps mauvais qui arrive. Il y a des temps comment? Mauvais. Et les symptômes, les signaux sont présents. Mais de tout cela, que dit la Bible? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lisons 2 passages dans les Écritures. Vous nous lirez d'abord le premier. Dans Luc, je crois, 21, du verset 34 au 36e. On nous lit d'abord. Luc 21, verset 34 à 36. Luc 21, du verset 24 au 34 au 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent sur les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Amen. Luka pa gbaleta bla vevo deka tsokuku bla tonvo ne de bla tonvo aden. Ke mi kpɔ mia ɖokui dzi nyuie bena nutuɖuɖu kple ahamumu kple dzimaɖititi ɖe nuɖuɖu nu nagate miaƒe dzi ɖe to o. Eye nukeke ma nagalili mi abe mɔ ene o. Elabena adze ame siwo katã nɔ anyigba blibo la ƒe ŋkume la dzi. Eya ŋuti minɔ nudzɔ le ɣeawo katã yi me kple gbedodoɖa bena miate nu asi le nu siawo katã siwo le eme va ge la nu eye be miatitre ɖe amegbetɔvi la ŋkume. Amen. Amen. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. À tout ce qui doit arriver. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus lui-même qui nous parle ici. Il dit par rapport à tout ce qui arrive dans le monde, il dit prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. On dit de prendre garde à quelqu'un qui semble s'oublier. Ou on l'avertit par rapport à un danger qui est devant lui. Fais attention. Prends garde à toi-même. Ça veut dire que par rapport à ce qui est devant toi, change de comportement maintenant. Fais les choses autrement maintenant. Et c'est Jésus qui nous le dit. Il dit par rapport à tout cela qui doit arriver et qui arrive. Prenez garde à vous. Il dit restez debout. Levez votre tête.
Ne faites pas comme hier. Ne continuez pas par dormir. Ne continuez pas par paresser. Il dit revenez en vous-même. Faites attention à vous-même. Ça veut dire quoi? Réorganisez-vous pour la bataille. Mettez solidement votre ceinture. Et prenez le casque de l'esprit et l'épée de l'esprit. Soyez en tout temps prêts pour attaquer. Et fortifiez-vous dans votre esprit. Parce que quand les temps difficiles continueront par être difficiles, ne pourront tenir que ceux-là qui se sont véritablement préparés. Et comment se préparer? Il dit veillez et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous maintient debout, ce qui nous accorde la force d'aller de l'avant, ce qui nous permet d'être au-dessus des difficultés qui arrivent, c'est la prière. C'est la prière. Je dis bien c'est la prière. Jésus dit veillez et priez. Veillez et priez. Levez-vous et priez. N'aimez pas trop le sommeil. C'est vrai que le corps a besoin du repos. Mais trouvez du temps pour prier. Prie le matin. Prie à midi. Prie le soir. Prie dans la nuit. Lève-toi pour prier. Alléluia. Amen. Combien de temps tu pries par jour? Laissez-moi vous dire ceci. L'un des signes que tu peux ressentir chez toi que les temps difficiles commencent par te dominer, c'est ta baisse dans la prière. Quand tu commences par réaliser que tu baisses dans la prière, ça veut dire que les temps difficiles sont en train de te dominer. Jésus dit, les temps seront difficiles jusqu'à un moment où la foi de certaines personnes vont être abandonnées. On va réaliser un certain nombre de choses dans le monde et quand tu les vois, c'est-à-dire au-dedans de toi, toi-même tu es fatigué. Tu te dis, finalement c'est quoi? Lorsque le monde va commencer par ériger des choses contre nature, des comportements qui ne sont pas sains, des façons de faire qui ne sont pas dans aucune norme. Lorsqu'on érige les contre-natures en normes dans le monde, quand ton esprit est vraiment aguerri, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais quel est le problème? Nous vivons dans le monde avec ces réalités. On vit dans nos services avec les mêmes personnes. Nous côtoyons ce genre de personnes dans nos commerces et partout dans nos marchés avec ces mêmes personnes.
des gens sont contre les gens sans aucune raison. Tu ne comprends pas. Et tu ne peux pas arriver à comprendre non plus. Des enfants qui se liguent contre leurs parents, tu ne peux pas imaginer. C'est pas possible. Et même dans la foi chrétienne, des enfants qui restent très déloyaux. Et des femmes qui restent insubordonnées à leur mari. Qui leur manquent tout le respect possible. Des hommes qui deviennent très méchants à l'endroit de leur femme. Qui agissent de façon cruelle et méchante. Et sans ne leur dire rien. Ils sont devenus insensibles. Et quand ça se retrouve encore en Christ, tu te demandes où nous sommes. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien aimé, si vous êtes dans une pareille situation, changez de mentalité. Reviens au Seigneur. Il pourra te faire du bien. Amen. 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 Mais tout cela, ce sont des signes pour démontrer que des gens ne prient plus. Et quand les temps sont difficiles, le signe c'est que tu ne peux plus être en joie de prier là. Tu te lèves le matin et tu rentres dans ta journée sans rien à dire. Tu reviens le soir, tu trouves une bonne dose de pâte, tu l'avales proprement. Et assis par terre, tu commences par somnoler en ronflant à haute base. Comment tu peux prier? Jésus dit veillez et priez. Levez-vous et priez. Créez des affinités de prière. Parce que le temps va être difficile et la prière sera compliquée. Et même si quelqu'un te parle de allons prier, il t'énerve. Mais ceux qui seront victorieux, c'est ceux qui seront en train de prier. Ce sont les conquérants dans la prière. Jésus dit veillez et priez afin que vous puissiez tenir devant toutes ces situations. Si tu ne tiens pas, c'est que tu ne pries pas. Si la situation te domine, c'est que tu ne pries pas comme il faut. Quand c'est difficile, tu recules, c'est que tu ne pries pas comme il faut. Veillez et priez. Pourquoi? Les temps seront difficiles. Le secret d'aller de l'avant, c'est de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ajoute vers la fin. Il dit faites tout cela pour paraître debout devant le Fils de l'homme. Afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Debout devant lui aujourd'hui. Et debout devant lui le jour qui viendra. Et debout aujourd'hui, ça veut dire quoi? Tu reçois des situations difficiles. Tu reçois des attaques de l'ennemi. Il te contraint. Te contraint même jusqu'à la mort. Pour que tu démissionnes.
pour que tu capitules. Mais le Seigneur dit, reste ferme. Reste ferme. Je suis avec toi. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Sois fort. Sois déterminé. Et tiens bon. C'est la fin qui compte. Et tu dois arriver à destination. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun de nous ne subit ni de tentation ni d'épreuve. Chacun a sa tentation et chacun a son épreuve quelque part. Nous subissons tous des situations difficiles d'une manière ou d'une autre. Si ça ne te vient pas par ta famille, ça te viendra par ton boulot. Ça peut être suscité même de ton foyer. Ça peut te venir de l'église. Même ça peut venir de ton dirigeant, de ton pasteur. Parce qu'il suffit que la personne cède un peu au diable, le diable le prend et l'utilise quelques minutes avant de le lâcher. D'une manière ou d'une autre, chacun subit quelque chose quelque part. Mais qu'est-ce que le Seigneur te demande? Non pas de capituler, non pas de reculer, non pas d'aller pleurnicher, non pas d'aller se lamenter. Mais qu'est-ce qu'il te demande? Il dit lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Avance avec ton Dieu. Avance avec ton Seigneur. Dis à l'ennemi, quel que soit ce qui se passe, tu ne mourras pas. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je tiendrai bon devant mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu fasses cette déclaration là avec moi dans la foi. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui arrive, je ne reculerai pas, je ne démissionnerai pas, je n'abandonnerai pas, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, je tiendrai devant mon Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et ce qui est plus essentiel, quand la trompette sonnera, que tu sois trouvé fidèle devant le Seigneur. Que tu sois trouvé fidèle devant le Seigneur. J'ai rencontré un grand homme qui a dit ceci. Il dit, mes amis, quand je fais tout là, je me rappelle que Jésus va venir. Et pour m'assurer que je suis dans la foi et qu'il n'est pas venu prendre les gens et me laisser, quand je me réveille chaque matin, j'essaie de vérifier si mon petit garçon est sur son lit. Parce que je sais que lui, quoi qu'il arrive, Jésus va le prendre s'il vient. Donc quand je vois qu'il est sur son lit, je dis ok, c'est bon. Il n'est pas encore venu. Et alors je vais pour prier. Sa référence, c'est son petit garçon sur son lit. Quelle est toi ta référence à toi? Praise the Lord. Alléluia. Il va venir. Il peut arriver très tôt un matin. Il peut arriver la grande nuit. Ou même en plein midi. Mais ce qui est important, s'il vient, qu'il te trouve fidèle. Qu'il te trouve prêt.
C'est pourquoi je te donne quelques exhortations pratiques. Ils te maintiendront debout pour que tu ailles loin. Et surtout pour que tu puisses partir avec le Lisez-nous le second passage, le dernier. Dans Romains chapitre 12, du verset 9 à 12, et tu ajoutes le verset 21. Vous pouvez lire tout chez vous à la maison. Romains 12, verset 9 à 12 et le verset 21. Rapidement. Romains 12, verset 9 à 12 et le 21. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Voici les choses qu'il faut faire pour être debout devant le Seigneur ce jour-là. Oui. Par amour fraternel, ayez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Oui. Réjouissez-vous en espérance. Ayez patient, soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Oui, oui. Roma topa gbale tawive. Tsokukui amasie keide amewive. Lolola ne gagne à la panu o. Aimez-vous les uns les autres sans hypocrisie. Jusqu'à ce que le Seigneur nous revienne. Donnez à chacun de vous le vrai amour. Ne dites pas que vous aimez dans le cœur, mais d'exprimer carrément autre chose. Ou bien aimer seulement par la parole, mais dans le cœur il y a autre chose. Alléluia. Alléluia. Sister, amen. Sister, amen. Tu vois ce qu'il a apporté là, regardez-le. Mais tu sais même ce qu'il avait fait la fois passée. Oh, tu es le seul nouveau. Oh, tu as. Hey. Moi. Mais quand tu vois encore la personne, mais si, quoi, mais frère, alléluia. Hey, alléluia. Sister, amen. Sister, amen. Alakpato. Des menteurs, des hypocrites. La Bible dit que l'amour soit vrai, que ça ne soit pas par hypocrisie. Yeah, sister, go on. Il dit de haïr le mal. Il dit de haïr le mal. Chrétiens, apprenez comment on peut haïr le mal. Il y a certains qui savent que ça là, que c'est mauvais. Mais ils se lèvent et ils pratiquent ce qui est mal encore. Tu sais que ça, ce n'est pas bien. Cette vie n'est pas agréable au Seigneur. Que ce que tu es en train de faire, le Seigneur n'est pas d'accord. Mais si tu te lèves le matin, tu t'en vas le faire. Et tu dis, demain là, jamais. Mais avant le soir, tu te lèves toi-même et tu te plonges encore dedans. La Bible dit de haïr le mal. Si tu veux aller au ciel et tenir debout devant le Fils de Dieu, et le mal dans ta vie, ce qui est bon, la Bible dit de vous attacher à ce qui est bien. Soyez attachés au bien. Même si tu fais le bien et les gens parlent contre toi, demande-toi, mais si Dieu est d'accord avec ce que je fais, si Dieu est content de toi, il ne faut pas tenir compte des propos des gens. Il faut t'attacher au bien. La Bible dit
Que celui qui fait le bien continue par le faire. C'est Jésus qui l'a dit. Que celui qui fait le bien, faire quoi? Continue par faire le bien. Mais si toi tu sais faire le mal et que tu veux toujours continuer à le faire, on te fortifie aussi à continuer par pratiquer le mal. Il y a un jour qui va arriver. Il y a un jour qui va arriver. Tu vas te chercher en vain. Je prie pour toi pour que tu te repentes avant ce jour. Haïssez le mal et attachez-vous au bien. Ça va être difficile dans les temps difficiles, mais sois déterminé, tu y arrives. Respectez-vous les uns les autres. Devez-vous respecter. Donnez de la valeur les uns aux autres. Considère ton prochain et que ton prochain te considère. Donne la valeur à l'autre. Il ne faut pas le dénigrer. Non. Il dit, considérez-vous les uns les autres. Ayez de la valeur les uns pour les autres. Et le Seigneur va vous bénir comme ça. Il dit, s'il faut faire quelque chose, ne démontrons pas la paresse. Même si tu es fatigué, même si tu es totalement déboussolé, si c'est pour le Seigneur, bien-aimé, il faut t'y mettre. S'il faut faire, s'il faut se fortifier dans la prière, s'il faut se fortifier à proclamer l'évangile, s'il faut se fortifier pour faire le bien, s'il faut cotiser pour un frère ou une soeur, s'il faut sauver un indigent, il faut sortir quelqu'un de la boue, il faut tenir quelqu'un debout, il faut aider l'autre, de faire ci et ça pour la gloire du Seigneur. Il faut le faire avec il faut le faire avec persévérance, il faut le faire avec un zèle. S'il faut faire quelque chose, il ne faut pas faire la paresse. Continue. Soyez fervent d'esprit. Soyez fervent d'esprit. Dis ça à ton frère ou à ta soeur. Sois fervent dans l'esprit. Mon frère, ma soeur, sois fervent d'esprit. Il faut le regarder, le fixer aux yeux. Sois fervent d'esprit. Soyez fervent d'esprit. Comment on peut être fervent d'esprit? C'est de continuer dans la prière sans cesse. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si tu te lèves le matin pour prier, et à midi il faut le faire. La nuit il faut encore parler la langue. Alléluia. Amen. Pour que le ciel t'écoute, pour que les démons t'obéissent. Que si tu il faut faire le feu, il faut prier comme cela se doit. Il ne faut pas être fatigué. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prière d'hier qui va te sauver aujourd'hui. Hier là c'est prière. Aujourd'hui aussi pour aujourd'hui. Le lendemain aussi pour ce qu'il faut. Chaque jour, il faut être fervent en esprit. Il ne dit pas d'être froid en esprit, mais d'être chaud. Dis à ton prochain, sois fervent d'esprit. Sois fervent d'esprit. Mon frère, ma soeur, sois fervent d'esprit. Sois fervent d'esprit. Alléluia. Amen.
Nous devons être chauds en esprit. Parce que les temps sont durs. Les temps sont mauvais. Ce qui peut nous tenir debout, c'est la prière. Si tu ne fais pas la prière, c'est que tu es en train de régresser. C'est que tu es en train de te refroidir. Et si tu es froid, l'ennemi va jouer avec toi. Si c'est un démon, c'est quoi devant moi? Il va dire, le démon va appeler un autre démon. Tu es là-bas? Es-tu là-bas? Je vais te l'envoyer. Alléluia. Amen. Il va t'envoyer vers la pauvreté. La pauvreté vers le vol. Le vol vers le mensonge. Mensonge dans la fornication. Fornication dans l'adultère. Et tu deviens un ballon comme ça. Parmi eux tous, tu te balades parmi tous ça. Il faut te tenir debout et prier. Tu dois invoquer Dieu. Sois fervent d'esprit. Si tu es chaud en esprit, quand il vient auprès de toi, s'il vient, il va démissionner. Ici, là, je n'ai pas de place. Il va partir. Qu'un esprit dise par rapport à toi, pas de place ici. Sois fervent d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Faire ce qu'il faut à chaque moment. Il dit, ne perdez pas le temps. Ne restez pas quelque part, causerie. Si tu te lèves auprès de la personne, ce que vous avez dit et qui peut te faire avancer, tu ne sais pas. Et parler des inutilités. Et insulter les chefs comméras. Tu l'as vu lui là aussi. Et tu vois comment il marche quand il vient à l'église. Et tu vois même sa chaussure. Et tu vois comment il tourne ses fesses. Il fait comment tout ce qu'il fait là. Et c'est quoi même ça? Il a vu ça là où? Il veut nous montrer quoi? Réponds-toi. Bientôt prochain pour te repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne perdez pas votre temps. Si tu ne fais rien à faire, va lire la Bible. Si tu, après l'avoir lu, va prier. Ça te donnera quelque chose. Et ça va sauver aussi une autre personne. Amen. Amen. Continue la lecture et termine. On dit, l'état durera quoi? Dans les difficultés. On ne dit pas de chasser les difficultés. Les difficultés viendront. Qui parmi nous n'a jamais eu des difficultés dans sa vie, qui lève ses mains? Nous allons chanter Alléluia pour sa vie. Qui parmi vous n'a jamais eu de problème dans sa vie? Les difficultés viennent dans la vie de tout le monde. Mais si tu traverses des difficultés, ça ne doit pas te terrasser. Tu ne dois pas t'asseoir par terre, tu ne dois pas avoir des visages bizarres. Si le chrétien a des difficultés dans sa vie, il ne se lamente pas. Il va faire reprendre un autre livre de lamentation. Ce n'est pas ce qui est écrit. On dit, si tu as des difficultés, tu dois faire deux choses. Première chose, il faut tenir dans la difficulté. Il faut supporter la difficulté. Il faut tenir bon. Ne te vois pas faible dans la difficulté. Non. Si que la difficulté existe
avant ma naissance. Et la difficulté arrive aussi dans la vie des autres. Ça va rester, moi je quitterai. Le Seigneur a dit dans sa parole. Le juif va tomber 3 fois, mais l'Éternel va le relever. Il a dit, le juif va tomber 7 fois, mais l'Éternel va le relever. Si tu as des difficultés dans ta vie, ça ne te donne pas de plaisir. Non. Non. La difficulté vient pour te secouer, pour te faire mal. Il est venu pour te faire mal. Mais le Seigneur a dit, toutes les difficultés qui viendront dans ta vie, il a déjà ouvert une porte que tu vas sortir dedans. Que la difficulté de ça ne doit pas t'abattre. N'oublie pas. Il dit, tu vas traverser l'ombre de la mort. Alléluia. Le vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. On parle de vallée de l'ombre de la mort. C'est les difficultés. Ça peut venir des hommes. Ça peut venir de Satan. Ça peut venir du monde. Mais tu dois savoir une seule chose. Dieu t'aidera à sortir dedans. Le pourquoi? Il faut être endurant. Deuxième chose, il faut continuer la prière. Continuer la prière. Il faut, c'est ce que la Bible nous a enseigné. Il dit d'être endurant dedans et prier. Il faut prier. Généralement, quand nous parlons de la prière, je me rends compte quand même qu'il y a certains chrétiens qui ne croient pas en leur propre prière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand ils vont pour dire qu'ils veulent prier là, l'idée leur vient. Est-ce que ce que je vais dire là, Dieu va écouter ça? Est-ce que Dieu, il est avec moi dans ce que je dis ça? Écoutez-moi. Ça, ce sont des idées du diable. Rejetez-les. Rejetez-les. Le Dieu qui est notre Père, il est très content quand nous venons vers lui pour prier. Dès que tu ouvres ta bouche et tu dis au nom de Jésus-Christ, il vient, il prête son oreille attentive. Et tout ce que tu vas dire, il écoute attentivement. Et même quand il y a des déchets dedans, il les enlève, il prend ce qui est bon, il te le fera. Crois en ce que tu dis à Dieu. Il te le fera. Amen. 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 Soyez persévérants, endurants dans la prière. Et priez. Dieu vous donnera la victoire. Oui, le dernier verset dit quoi? Mais Ghana nous vend du lana du dio. Que tu nous nuis là d'où nous vend la di bon. Mais dis il faut refaire la lecture et chacun va réciter ça. Écoutez bien car nous allons aussi faire la récitation. Voilà. Mais Ghana nous vend du lana du dio. 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 Il y a trop de nos vies on tient à Glené. Tourne vers ton prochain. Mais Glené, c'est ça. Dis-le, ne te fais pas dominer par le mal. Ne te fais pas dominer par le mal. Ne permets pas ce que le mal te domine. Dis-lui ça. Ne permets pas ce que le mal te domine. Mais de faire quoi? Que tu nous nuis là d'où nous vend
Que chonunyela dunu vondi la jibom. Gableke. Que chonunyela dunu vondi la jibom. Triomphe le mal par le bien. Alléluia. Amen. Tournez vers ton prochain. Chonunyela dunu vondi ji. Il faut triompher le mal par le bien. Par le bien, il faut dominer le mal. Par le bien, il faut triompher du mal. Tu ne permets pas ce que le mal te domine. Ne permets pas ce que le mal te domine. Mais par le bien, il faut triompher du mal. Triompher le mal par le bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois debout, nous allons prier. Nous allons prier. Praise the Lord. Alléluia. Donnez-nous un chant pour la prière. Alléluia. Bogbo kokwe Kekle vava Vakle denye Time Alléluia Vado mose Abandonne-toi au Saint-Esprit ce matin. Demande-lui la grâce nécessaire pour avancer dans la foi chrétienne. Demande au Saint-Esprit de te fortifier, d'être fervent d'esprit et de tenir dans la foi chrétienne, quelle que soit la difficulté des temps. Qu'il te soutienne, qu'il te fortifie. Dis-lui, Seigneur, je veux tenir, rester debout. Je veux toujours rester debout. Accorde-moi cette grâce. Fortifie-moi. Quels que soient les temps difficiles qui arrivent, je veux demeurer auprès de toi. Demeurer auprès de toi. Alléluia.
Avec toi seul. Nous savons que ton Fils Jésus-Christ est à la croix, est allé à la croix pour notre salut. Nous voulons, Seigneur, que tu nous permettes de cerner, de comprendre ce que Jésus a fait. Cela nous permettra de changer fondamentalement, tant dans notre caractère, dans nos manières de vivre, qu'en société, tout changera. Seigneur, permets à ce que nous puissions comprendre ce qui a été fait pour nous, pour que nous puissions aujourd'hui invoquer ton nom, dire que nous t'appartenons, nous sommes tes enfants, dans le nom de Jésus. Que l'œuvre de la croix ne soit pas vaine dans nos vies.
S'il te plaît, Père, il va falloir qu'en ce grand jour, chacun d'entre nous puisse nous tenir devant ta face et chanter des chants d'allégresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de se perdre? Père, tu es le Père d'amour. Merci de ramener chacun. Merci de ramener chacun dans la bergerie. Tu es le puissant berger. Tu es notre puissant berger dans le nom de Jésus. Que la grâce soit multipliée dans la vie de chacun d'entre nous, maintenant et pour toujours. Alléluia. Amen. Amen.